Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ellie. Alors, on va faire les Capricornes, les messages pour les Capricornes. Les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais essayer de vous donner les messages. Si vous voyez que le message ne vous convient pas, eh bien, vous partez chercher autre horoscope. Moi, c'est plus message. Voilà. En tout cas, bienvenue sur ma chaîne. On va commencer par un message de l'automne. Un message de l'automne. Alors, pour l'automne, vous avez eu 3 qui est tombé. Je le prends. Je le prends. Parce que c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Bon. Alors, plus que je suis l'attendre, moins les choses arrivent. Quand je n'attends rien, le miracle vient. Voilà, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Parce que si vous êtes pressé, ça va retarder. Ça va retarder. Donc, vaut mieux pas être pressé. C'était celle-là qui est tombée le deuxième. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Oui, il ne faut pas accuser de tort à travers les personnes parce que vous n'êtes pas satisfait de cette personne. Non, il y a beaucoup de... si vous ne prenez pas un conseil de cette personne, peut-être l'autre personne peut vous aider. Mais en tout cas, il ne faut pas accuser les gens tort à travers. Voilà pour le deuxième. Pour le troisième message, c'était en cherchant à être moi, je me suis trouvé dans ma vérité. Voilà. C'est-à-dire, vous avez pensé que vous pourrez vous-même vous corriger de certaines choses. Voilà, en cherchant à être moi-même. Je me suis trouvé dans ma vérité. Oui, vous avez trouvé votre harmonie, vous avez trouvé la stabilité, vous avez trouvé ce que vous cherchez. Voilà. Donc, c'est très beau, hein, c'est très beau, ces 3 messages. C'est bien, 3 messages. Un petit message avec Maman du Ciel. Elle est tombée, je prends. D'accord, elle est tombée. Alors, force de caractère. Je me redresse et je fais ce que je dois faire. Voilà, ça va exactement avec ça. Exactement avec ça. C'est quelque chose, enfin, certaines Capricornes prend conscience qu'il faut avancer et vous vous corrigez avec vous-même. Vous avez fait l'expérience par exemple, d'un métier et donc, comme vous n'avez pas avancé dans ce domaine, donc vous avez préféré de vous corriger, d'essayer autre chose et vous avez trouvé votre solution. Voilà, ce que on me dit. Voilà. Donc, je vais mettre ça là. Ok. Quand même, je voulais un petit message avec Jésus. Un petit message avec Jésus. Est-ce que je peux avoir un message? Alors, il y a un qui est déviré. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Oui, vous avez la paix avec vous-même. En vous corrigeant, vous avez mis la paix avec vous-même. Voilà.
Ok. Allez, on va changer un petit peu parce que je préfère changer. Alors, ça tombe bien. La première carte, c'est la bénédiction. J'adore. J'adore et j'adore, j'adore. Bon, je retourne parce que la manière comment c'est fait là. Il y avait une deuxième carte qui était machin, mais je vais retourner quand même. Il me manque encore deux. Et voilà. Alors, je vais prendre là. Alors, il y a le printemps. Alors, quelque chose va arriver au printemps, au commencement, au printemps. Et comme il y a le numéro 1, excusez-moi, voilà. Euh, donc, au printemps, vous aurez quelque chose. Je ne sais pas quoi, hein, mais en tout cas, au printemps, vous aurez quelque chose. Il y aura un commencement, peut-être. Parce qu'on dit toujours, quand on rouvre une entreprise ou quoi que ce soit, vaut mieux commencer mois de janvier. Voilà. Donc, au printemps, vous allez faire quelque chose. Et les l'élévation. Donc, de toute façon, vous allez monter. De toute façon, vous allez monter. Vous allez monter du haut. Voilà. Vous monterez les échelles, les marches. Et ce sera tout haut. Voyage. 31, voyage. Donc, je vais regarder quand même dans le petit livre. Alors, 37, on avait vu là. On va voir, on va voir. On va voir si c'est ce que je dis, si c'est ça. Le dépassement de soi, progression, élévation sociale et spirituelle. Un dépassement, vous allez faire quelque chose, un bon dépassement. De toute façon, vous allez monter les échelles, autant et spirituel. Qu'est-ce qu'on a vu encore là? 31, allez, on va regarder. Le 31. Donc, ça, ce que je dis, vous allez monter les échelons. Là-dedans, vous ferez des déplacements, frivolité, le loisir, voyage intérieur. Et pour moi, ce que j'ai vu, c'est la réussite. C'est la réussite dans les affaires. Alors, ça, c'était le pro, bénédiction. Vous avez la bénédiction du Très-Haut. Et ça, c'est 4. Déjà, le numéro 4, vous êtes bien posé. Vous êtes bien posé, vous êtes tranquille. Et c'est l'hiver. C'est comme si vous méditez. Vous méditez quelque chose. Alors, il est où le 4 là? La saison, 3 mois, parce que c'est hiver. Déjà, je crois qu'il y a le printemps, l'hiver. Là, on est l'hiver de toute façon. Mais arrivé au printemps, il y a quelque chose. 3 mois. Introspection, la sagesse et l'évasion intérieure.
ça aussi, c'est comme un genre de méditation. Vous êtes posé, vous êtes tranquille. Et ça va travailler avec la lune, hein. Ça va travailler avec... alors, n'oubliez pas en hiver, là en ce moment, il faut que vous préparez le chemin pour arriver au printemps, que vous êtes bien dégagé. Donc, il faut vraiment que vous vous étoillez. Il faut vraiment que vous mettez vos chakras en ordre pour que la lumière ouvre. Parce que là, c'est un temps de repos. On est arrivé dans un temps de repos. Et c'est là qu'il faut vraiment commencer à, comment vous expliquer ça, à vous ressourcer, à vous redonner des énergies pour que, pour que le printemps, vous recommencez avec l'énergie nouvelle. C'est comme si le rituel, il y a des rituels à faire vraiment pour se renforcer, soigner le cœur, parce que le cœur c'est le moteur et bien se dégager. Voilà. En tout cas, si vous voulez avoir d'autres renseignements, les Capricornes, si vous voulez avoir d'autres renseignements, n'hésitez pas à me contacter pour avoir d'autres plus poussés. Alors, l'encontre, en numéro 36, on va voir. Alors, il y a l'ab. Donc, mais c'est comme si c'est la lune aussi, hein. C'est comme s'il y a la lune. euh, on va bien voir. On va bien voir. Le mot de clé, fondement, origine, la sagesse, tradition. Alors, la tradition, c'est les ancêtres. La tradition, pour moi, c'est les ancêtres. Ça aussi, il faut vraiment que vous occupez vos cultures, si vous voulez. Voilà, les ancêtres, enfin, c'est ce que eux, ils ont fait. Parce que comment vous dire ça? Chaque, comment vous expliquer ça? Alors, euh, je cherche le mot, mais euh, chaque culture a sa propre manière de le faire. Voilà, chaque culture. Donc, il faut vraiment travailler, il faut vraiment vous enrichir, comme la méditation, le nettoyage, pour que quand on arrive le printemps, vous êtes prêt à décoller. La solitude, il y a l'étoile. La solitude, et aussi il y a l'étoile. Suivez votre étoile. Et en plus, c'est du mauve. Saint-Germain, la flamme violette. La méditation avec Saint-Germain et la flamme violette. Mais je préfère regarder la solitude, soumission, abandon. La solitude exprime ici deux notions proches et pointant les différents en subtilité. La solitude souvent choisie et l'isolement souvent subi. Sur le plan affectif, cette carte indique des relations à la communication difficiles, souvent provoquées par une intériorisation extrême. Elle évoque l'abstinence sexuelle. Bon, bah après, il y a beaucoup de choses, hein, pour les célibataires. Bon, il y a beaucoup de choses. Moi, je dis... suivez votre étoile et allez-y pour faire votre méditation. Chacun dit ce qu'il veut. Moi, je ne rentre pas vraiment dans les trucs extraordinaires, mais pour moi, si on se étoile, tout est parfait. Le chemin ouvre. Voilà, le partage, il faut le partage. Il faut que vous partagez, que vous avez quand même la main sur le cœur. Alors, le numéro 35, on va voir, Solidarité,
répartition, semence et d'attraction. Le partage. Le partage, un acte spirituel, un don désintéressé, sans attendre en retour, qui offre une satisfaction chaste et symbolique. Alors, quand vous faites la charité, n'attendez pas le retour de dire que vraiment, il faut qu'on me redonne. Bon, évitez ça, quoi. Mais en tout cas, alors là, faites attention que quelqu'un vous essaye de vous atteindre, essaye de vous faire mal, pour moi. Mais je vais regarder quand même. Il faut faire attention que quelqu'un essaye de vous atteindre. Menace, esquiver ou esquiver les dangers, blocage. Voilà, c'est comme s'il y a des gens qui essayent de vous attaquer. Donc, essayez de faites attention quand même. Il y a quand même un petit danger, hein. Voilà, la tradition, la pomme rouge. Attention à la tentation. Je vais regarder quand même. Mais faites attention à la tentation. 45. Je vais faire regarder, mais association particulière. 44 et 45, il est derrière. Les mensonges, rivales, conflits intérieurs, la paresse. Alors là, il faut faire très attention. La tentation rend compte de la faiblesse et de volonté. Succomber à la tentation implique toujours le regret. On dit toujours un proverbe. On dit toujours un proverbe, après la mort, il y a le regret. Mais c'est comme ça, hein. Attention la foudre. Attention aux disputes. Pour moi, c'est le dispute, hein. C'est comme si vous pouvez vous grincer avec quelqu'un. C'est pas bon, hein. Alors, 43, je regarde quand même. Mais attention, pour moi, c'est attention aux disputes. Alors, productivité, purification, cadeau divin. C'est bien 43. Ah non, excusez-moi, c'est 40. Je me suis trompée là. C'est ça, je dis quoi? Je suis en train de dire des bêtises. Non, là je parle de cette-là, de cette carte. La foudre. Ah oui, un coup de foudre, intervention divine, le choc en retour, accident. Alors faites attention, vous pouvez aussi avoir un accident. Alors, levez le pied sur le champignon. Ne faites pas des choses que vous voulez pas qu'on vous fasse, parce que Dieu ne dort pas et vous pouvez avoir la colère du Très-Haut. Donc, essayez de rester calme et essayez de changer de comportement. Alors, le malheur. Bon, ben, là, il y a une tombe. Peut-être vous allez entendre quelqu'un qui est décédé dans votre famille, ou peut-être vous allez voir quelqu'un qui est dans un cercueil qui passe. La souffrance, accablement, les douleurs, le malheur frappe à une épreuve qui ne s'évite pas dans une idée de fatalité sous-jacente. Il est toujours source de souffrance. Oui, quand il y a quelqu'un qui part, il y a toujours la souffrance. Voilà. Vous avez l'œil de Dieu, la protection. Dieu vous regarde, Dieu est sur vous. Voilà, Dieu est sur vous. Il n'y a pas de... En tout cas, l'œil céleste, il est sur vous, hein. Il y a un regard sur vous. Si
aussi voilà, la protection, la sécurité, un appui, confort, le mentor. Un mentor, c'est Dieu. Dieu, c'est vraiment le créateur. En tout cas, vous avez la protection. Enfin, peut-être pas toutes les Capricornes, mais en tout cas, vous avez la protection du Père éternel. Vous êtes quand même une personne qui est croyant. Hein. Enfin, vous croyez l'univers. Hein. Quelle que soit votre origine de culture, mais vous pensez quand même le bien, parce que moi j'ai vu le partage, mais n'attendez pas au retour. Mais en tout cas, je vois que vous êtes une personne qui, qui fait la charité, et Dieu n'oublie pas ces personnes-là. Dieu n'oublie pas. Je vais regarder comment dire, un, une carte des archanges. Il y a un qui est tombé, je vais prendre. Oh là 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 là, la confiance. Uriel, la confiance. Franchement, hein, vous êtes quand même, il y a certains Capricornes, je ne dirais pas tout, hein, mais il y a certains Capricornes qui vraiment, qui aiment la paix, qui aiment la paix. Il y a la paix dans votre cœur. Donc, vous savez, si vous êtes d'origine dans les îles ou dans quelque part, vous savez, la malice, il y a toujours des pics. Donc, essayez de mettre la paix vraiment dans votre cœur. Vous l'êtes déjà, puisque vous avez l'œil céleste qui vous protège. Donc, je pense que avec Archange Uriel, il peut vous aider à traverser ce mois de octobre 2022 très sagement. Félicitations, parce que j'aime bien aussi tomber sur des personnes qui croient en l'univers, qui croient que Dieu est là, qui a la paix en... Voilà, faites des méditations. Quand vous voyez que vous êtes attaqué, tournez votre dos, apaisez-vous et vous verrez, tout ça va se passer très bien. N'oubliez pas de vous étoyer, de faire votre méditation, de penser aux ancêtres, parce qu'il y a des cultures, il y a des choses à faire. Les ancêtres, ils sont là, ils ont montré. Donc, il y a la marche à suivre. Voilà. N'oubliez pas comment dire ça, ce que vos ancêtres vous ont laissé. Je veux dire en bien. Voilà. Ils vous ont dit de faire des choses, de parler avec Dieu. Il y a une manière de le faire. Faites-le. Continuez cette parole vers l'univers. Dieu ne vous oublie pas. Dieu a l'œil sur vous. Les Capricornes. En tout cas, je vous souhaite un très bon mois et j'espère vous revoir pour le mois prochain. Et à très bientôt. Je vous embrasse tous les Capricornes. Bon mois de octobre. Au revoir.